bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons essayer de parler d'un livre qui est extrêmement intéressant et qui va nous parler un petit peu, ou bien qui s'inscrit dans la lignée des livres, si on peut dire, qui développent le panarabisme, qui parle justement de la renaissance du monde arabe après justement qu'il ait subi ce dont il a subi. Donc l'auteur est un intellectuel marocain qui s'appelle Mohamed Abel Jabri, qui a justement parlé ou traité de la question de la renaissance des peuples arabes. Et donc, il est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que, au-delà donc de parler uniquement des peuples arabes, il parle également des peuples musulmans et il parle donc de problématiques qui nous concernent tous, même si le panarabisme est peut-être un mouvement qui est passé, qui n'est plus actuel, mais dont certaines idées sont encore, on va dire, intéressantes à étudier. Et donc, dedans, il va nous parler du rapport à l'Occident, de la manière dont l'Occident va finalement pénétrer le monde musulman et le bouleverser. Et face à cette culture dominante, eh bien, comment est-ce que le monde musulman va chercher à réagir? Il va parler, par exemple, de la modernité. Et il va montrer que, au niveau de la modernité, les musulmans vont se diviser en trois groupes. Ceux qui vont accepter totalement la modernité et qui vont vouloir rejeter leur tradition, rejeter ce qui a fait d'eux, justement, ce peuple, tout leur héritage. Ceux qui, au contraire, vont vouloir essayer de faire un mix en prenant de la modernité ce qui est acceptable et en rejetant ce qui ne le serait pas. Et d'autres qui vont appeler au contraire à revenir à l'héritage des salafs, à l'héritage donc des anciens, et à rejeter complètement la modernité. Et donc il va analyser ces trois positionnements et les limites de chaque positionnement et montrer pourquoi il n'est pas possible, par exemple, d'accepter totalement une modernité en repoussant son héritage, alors que cette modernité, par exemple, n'est pas le fruit de notre histoire. Et donc, si certains peuples ont rejeté leur histoire pour cette modernité, ça fait partie, enfin, ils ont rejeté ce qui faisait partie de leur histoire. Mais nous, comment rejeter, en fait, ce qui fait partie de notre histoire pour accepter une chose qui ne fait pas partie de notre histoire? Donc, il va vraiment rentrer dans des détails, extrêmement intéressants et extrêmement importants. Ensuite, il va parler de la notion de renaissance. Il va montrer que la renaissance en Occident est liée au fait que l'Église avait interdit le savoir, combattait tout accès, on va dire, à la connaissance, puisqu'elle avait un dogmatisme fort et que si la science s'opposait à son dogmatisme, ça allait justement la mettre de côté et la déconsidérer. Alors, il a fallu, donc, pour renaître, se passer complètement de son héritage afin donc de repartir à zéro. Mais il explique que dans le monde musulman, c'est le contraire. On est assailli d'idées qui nous sont extérieures, et donc pour renaître, il nous faut revenir sur notre héritage et nos idées, on va dire, profondes, nos idées qui ont fait finalement notre identité, afin donc de renaître à partir de ces idées, et non pas en rejetant nos idées. Donc il montre en fait que les paradigmes étant différents en Occident et dans le monde arabo-musulman, forcément les réponses à apporter aux problématiques qu'il y a ne peuvent pas être les mêmes. Donc c'est un livre qu'il est honnêtement difficile de résumer car il est, on va dire, assez vaste, assez profond et assez technique, mais il est extrêmement intéressant et il peut, je pense, participer au débat d'idées sur toutes les questions qui sont liées justement à la Renaissance, à l'Islam ou bien à la modernité, etc.